Le fondement de notre système économique repose bien sur l'utilisation des matières premières, et notamment des matières premières énergétiques. Et moi, je suis un économiste du climat. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le lien entre ce qui se passe sous nos pieds et dans l'atmosphère. Le prix des matières premières énergétiques reflète plus ou moins bien, du reste, le degré de rareté du stock d'énergie fossile qui est sous nos pieds et la plus ou moins grande difficulté à gérer les contraintes de transport et d'approvisionnement. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec la révolution énergétique aux États-Unis, on voit bien que le monde est en passe de produire beaucoup plus d'énergie à partir des énergies fossiles qu'on n'imaginait encore il y a quelques années. Or, si on se place maintenant sous un autre plan qui est celui du climat, on voit qu'il y a une autre rareté qui est très importante. Cette rareté, c'est celle de l'atmosphère, qui, je le rappelle, est une toute petite pellicule qui entoure notre planète. Et nous savons que l'atmosphère ne peut pas absorber de façon illimitée ces quantités de CO2 qui sont liées à l'utilisation des énergies fossiles, sans risque pour le climat. Et par conséquent, j'ai la conviction que le point le plus important pour l'avenir des marchés énergétiques, c'est d'introduire une nouvelle valeur dans les marchés internationaux. Cette valeur, c'est celle que nous accordons à la préservation du climat, c'est donc celle qui mesure cette rareté de l'atmosphère, et cette valeur, ça s'appelle le prix du carbone. Aussi, je crois que l'enjeu majeur des conférences climatiques, et notamment de la conférence climatique qui se tiendra à Paris en décembre 2015, c'est de voir si les gouvernements de ce monde seront capables de s'entendre pour faire émerger cette nouvelle valeur carbone dans l'économie internationale.